Salam wa salam. Salam wa salam. Ouf, nous avons beaucoup marché aujourd'hui. Je suis épuisée. On peut faire une petite pause ici. Est-ce que ta blessure a guéri? Oui, je n'ai même plus mal. Oh, Dieu merci. Je suis rassurée. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Oh, c'est pas grand-chose. Dis-moi, Anouaz, est-ce que Mohamed Salam wa salam a déjà eu un bobo, je veux dire une blessure? Malheureusement, oui, je vais te raconter. Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait reçu le Coran expliquant que Dieu est unique et que Mohammed est son messager, son dernier prophète, certains sont devenus fous de rage. Ils se sont mis à l'insulter et même à le blesser. Oh, mais pourquoi ils ont fait ça? Ils voulaient continuer à dire que leur statue était leur Dieu. Et est-ce que Mohamed salam wa salam se défendait? Il était obligé, même s'il préférait, pardonner plutôt que de se venger. Il répondait toujours au mal par le bien. Les méchants disaient à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: nous te donnerons toute notre richesse, notre or et notre argent si tu arrêtes de dire que Dieu est unique. Mais est-ce que Mohamed salam wa salam a accepté? Oh non, bien sûr que non. Il a répondu: même si vous allez jusqu'au ciel pour aller me chercher la lune et le soleil pour me les donner en main, jamais je n'arrêterai de dire la vérité. Ensuite, Quoi? Khadija, sa femme, et Abu Talib, son oncle, sont partis dans un autre monde. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était terriblement triste. Oh, quelle triste nouvelle. Heureusement, Allah ne l'abandonne jamais dans ses tristesses. Vas-y, raconte-moi. Un beau voyage en pleine nuit, un voyage vers les cieux. Ça te dit quelque chose? Vite, raconte-moi. Une nuit, Allah a envoyé l'ange Jibril avec un cheval blanc et volant. Ils sont venus chercher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour voyager vers une mosquée lointaine, la mosquée Al-Aqsa. Il a pu y rencontrer tous les autres prophètes envoyés par Dieu avant lui. Ils ont prié tous ensemble. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière. Il était l'imam des prophètes. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ça. Tous les prophètes réunis dans une même mosquée. Tous les prophètes sont frères. Ils ont été envoyés pour les mêmes raisons. 1. Dire que Dieu est unique. 2. Établir l'amour et la paix dans le monde. Je te raconte la suite ou j'arrête là? La suite? Quoi? Ce n'est pas tout? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est monté très loin dans le ciel et il a pu parler à Allah. Excepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jamais personne n'a pu atteindre cet endroit. Oh, cette histoire est complètement folle. Tu ne me crois pas? Si, je te crois, puisque c'est toi qui me la racontes. Je te fais confiance. Continue, s'il te plaît. Tes histoires sont vraiment merveilleuses. C'est de cette façon que Dieu a voulu consoler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après ce voyage, il était beaucoup moins triste. En fait, il ne l'était plus du tout. Oh, ça, je n'en doute pas. Cette mosquée là-bas, tu la vois? Ah, oui, je la vois. Mais nous sommes un peu loin. On peut se rapprocher? Justement, j'ai l'impression que non. On dirait qu'elle est encerclée. C'est étrange. Pourtant, elle ressemble tellement à celle où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses frères ont prié. On dirait même que c'est celle-ci. Oh, regarde
petite colombe. Qui a bien pu te faire une chose pareille? C'est curieux. Il se passe certainement quelque chose de bizarre ici. Onze, demandons ensemble à Dieu de répandre l'amour et la paix ici et partout dans le monde. Ya Allah. Il y a des camions là-bas. On peut monter dessus. Non, je ne les trouve pas beaux du tout. Partons d'ici. Mais avant, aide-moi à libérer cette pauvre colombe. Ah oui, bien sûr.